venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Regarde. C'est l'homme qui a tenté de me tuer il y a des années et qui a fini en prison. Je vais garder un œil sur cette ordure. Comment est-ce qu'il a pu en arriver à avoir envie de te tuer? Je n'en ai aucune idée. Malheureusement, il y a des personnes malveillantes et paranoïaques partout. Tout ce que je sais, c'est que César Franco insiste pour vivre dans le village. Mais heureusement, Martina a prévenu tout le monde de ce dont il est capable. Il ferait mieux d'aller voir ailleurs. Je sais, oui. Ce serait très bien, mais... Fernanda lui a offert un travail dans son ranch. Quoi? Oui. Et elle l'a fait en sachant pertinemment qu'il a essayé de me tuer. Tu en es sûr? Je te l'ai déjà dit. Quand une femme est contrariée, elle peut être très rancunière. Voire cruelle. Je comprends pas pourquoi Fernanda a embauché ce type. Elle ne savait sûrement pas qu'il a voulu te tuer. Écoute, Raphaël, tout le village est au courant. Mais elle est tellement aveuglée par sa haine qu'elle ne réalise pas à quel point cet homme est dangereux. Et puis, je suis sûr qu'il est derrière cette histoire de prospectus. Et je mettrai ma main à couper que c'est lui qui t'a tiré dessus. Jusqu'à ce que j'en ai la preuve, je préfère ne pas m'avancer. Comment tu peux avoir de la considération pour ces gens? Et toi, pourquoi tu es si sûr qu'ils sont coupables? Surtout en ce qui concerne Fernanda. Parfois, j'ai l'impression que tu la détestes. Non, Raphaël, non. Pourquoi est-ce que je la détesterais? C'est juste que je n'aime pas te voir souffrir à cause d'elle. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Et ça restera entre nous, de toute façon. Réfléchis un peu, réfléchis 2 minutes. Pendant que tu la défends, elle nous poignarde dans le dos. Fernanda est très maligne, et si tu ne me crois pas, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'elle a aidé ce meurtrier? Je suis toujours à la recherche du sale type qui t'a tué, Santiago. Mais ça me fait vraiment du mal que Raphaël soit au milieu de cette bataille. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû le laisser s'approcher de moi parce que maintenant je le paie très cher. Mais je vais l'oublier. Je souffre déjà assez de ta disparition. Fais-moi confiance, je ne reculerai devant rien pour te rendre justice. Je savais bien que j'allais te trouver ici. Louis, si tu viens me mettre en garde contre César, je t'en prie, épargne-moi ton discours. Attends, tu l'as seulement engagé pour défier Octavio en faisant ami-ami avec ses ennemis. Oui, il y a un peu de ça. Et même si Juana ne me croit pas, je le fais aussi pour l'aider. Même aux dépens de ta meilleure amie. Ça vaut vraiment la peine de te fâcher avec Juana Banana pour cet homme? C'est elle qui veut ça. Elle est fâchée contre moi. Elle a peur. Elle a peur. Elle se sent un peu comme notre mère à tous, et elle veut juste nous protéger. Louis, j'ai engagé César sur un coup de tête. Parce que depuis que Santiago a été tué, je ne supporte pas, je ne veux pas tolérer les injustices. Oui, mais ce n'est pas normal que la femme du maire ait dit de telles choses sur voilà, lui. C'est ça. C'est précisément ce qui me rend malade, Louis. Parce qu'ils veulent manipuler les gens en utilisant leur influence, leur argent. C'est comme ça que Toscano a piétiné mon mari et toutes les personnes qui se mettent en travers de son chemin. Tous les deux, vous avez été des victimes. Et César a déjà été jugé une fois pour tentative de meurtre, Fernanda. Non. On ne sait pas encore s'il est coupable de ces accusations ou s'il est innocent. Et je vais le découvrir. Tu as des raisons de douter de sa culpabilité? Oui. Hein? Oui, j'en ai une, Louis. Et tu sais quelle est cette raison? Octavio Toscano.
Voilà. Juana, C'est très bien. vous avez ça. besoin d'aide? Hé Oh Je non peux vous aider? Caprice Est-ce que je et peux moi, vous aider? nous n'avons jamais eu besoin de l'aide de personne, pas vrai? Soit il m'obéit, soit je lui obéis. C'est comme ça qu'on fonctionne. Juana, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Et vous n'avez pas à avoir peur de moi. Ah non, ne te fais pas d'idées, hein. Ici, personne n'a peur de toi. Et surtout pas moi. Allons-y, Caprice. Allez, hop, 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 c'est parti. Voilà. Oui, je sais. On l'aime pas trop. Ah, tu t'es diverti en cherchant des informations sur les violaires. Tu peux pas entrer comme ça, tu as failli me faire faire un infarctus. Non, maman, c'est moi qui devrais être surprise de devoir lire ce genre d'article. Pourquoi tu veux savoir comment se comporte un violeur? Tu sais, avec toutes les histoires qu'on entend de nos jours, j'aimerais être prête si jamais on en croise un. Dans ce cas, il faudrait peut-être prendre des cours d'autodéfense, tu ne crois pas? Oui, mais je ne parlais pas de ça. J'ai lu que la plupart des femmes victimes de viol connaissent leur agresseur. Oui, c'est vrai, mais pourquoi tu lis ça? Tu penses connaître quelqu'un qui vit ça? Non, non. Mais on ne sait jamais. Par exemple, je crois que le mari de Marie-Lolis Corcuera a ses traits de personnalité, tu vois. Ah, maman! Impossible, cet homme est plus doux qu'un agneau. Ce sont eux les pires. On les croit vertueux alors qu'en réalité... Ah, ne fais pas attention à moi. Mais s'il te plaît, ne laisse jamais quelqu'un te faire du mal, d'accord? Cet employé, par exemple, m'a l'air très suspect. Ça n'a rien à voir, maman. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de vérifier sur quel site tu trouves tes infos, parce que ce que tu lis sur Internet, c'est du mensonge. Ah, je viens d'amener à Monsieur Corcuera le taureau que vous lui avez offert. Bon sang, ça m'ennuie vraiment parce que c'était une de mes bêtes préférées. Mais bon, heureusement, j'en ai encore beaucoup. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de gagner la confiance de mon fils. Ah, et vous pensez que ce geste l'empêchera de poser des questions? Avec ça et ce que je lui ai dit sur Fernanda, il ne doutera plus jamais de moi. Patron, vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Toujours! Toujours, Carmelo. Et si tout continue à se dérouler comme je le veux, Raphaël va s'éloigner d'elle pour de bon. Mais si je comprends bien, vous ne la voulez plus pour vous? Si je peux la voir à nouveau, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que tu crois, Carmelo? Qu'est-ce que tu crois? Mais chaque chose en son temps. Alors écoute bien ce que tu vas faire demain, très très tôt. Apporte ça là-bas, s'il te plaît. Merci. Ah, heureux, monsieur le maire. Très heureux. J'ai bien fait de venir. Et comme toujours, c'est la maison qui offre. Merci. Vous savez que nous sommes honorés de recevoir des personnes aussi respectables que vous. Et ne t'en fais pas pour Moreno. Je vais lui demander de ne pas te déranger. Je vais aussi placer une voiture de patrouille devant pour la surveillance de ton établissement. Ah, non, il vaut mieux pas. Les connaissances, ça va faire fuir ma clientèle. Mais si vous ordonnez à Moreno de me laisser en paix, je serai déjà bien contente. Oui, dis-moi, Octavio. Alors, tu t'es occupé de supprimer les points de contrôle sanitaire? Non, j'étais en train de m'occuper d'autres affaires importantes. Je me fiche de tes petites affaires, hein? Si tu veux t'assurer ta place en tant que député, mes affaires doivent être ta priorité. Je ne te comprends pas, Octavio. D'abord, tu me demandes de t'inventer cette alerte sanitaire et ensuite, tu me demandes de la supprimer du jour au lendemain. Je sais ce que je fais. Alors fais simplement ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te rappelle grâce à qui tu es devenu maire? Hein? C'est bon. Je vais tout de suite donner l'ordre de supprimer l'alerte. Compte sur moi. Vous avez beaucoup de travail, monsieur le maire. Rien que je ne puisse résoudre. Et ne t'inquiète pas, je prendrai toujours le temps de venir voir tes petites fleurs.
Faites juste attention à ne pas ramener de pollen dans votre maison. Il ne faudrait pas que votre épouse le découvre. Oui, bien sûr. À plus tard. Tu aurais dû lui demander pourquoi cette satanée Martina a retourné absolument tout le monde contre César. Je préfère que le maire ne sache pas que je m'intéresse à César. Je n'ai jamais eu l'intention d'abuser de ta confiance ou de saper ton autorité, je te le jure. J'ai cédé sur beaucoup de choses et tu le sais. Je suis même devenue complice quand tu as tiré sur Raphaël. Mais le poseur de bombes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un terroriste, il est fou. Quoi? César est un homme bon. Laisse-moi l'aider, Juana. Louis et toi m'avez sauvée, c'est vrai. Et pourtant, vous me connaissiez à peine. Non, 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 non. Toi, c'était très différent. Tu étais la femme de mon ami Santiago. Et il n'aurait pas épousé n'importe quelle quiche, pas vrai? Tu connais César? Non. Laisse-lui une chance. Une chance de quoi, Fernanda? De travailler ou d'en faire baver au taureau Toscano? Très bien. Je comprends que tu ne veuilles pas me soutenir. Mais je ne vais pas le renvoyer, je ne le ferai pas. De toute façon, qu'il parte ou qu'il reste, je vais continuer à suivre mes plans. Ah bon? Eh bien, si c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi on devrait rester associés. Juana, non, ne me dis pas ça. On est devenus proches l'une de l'autre. On a besoin l'une de l'autre pour s'occuper du ranch. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, tu as juste besoin de satisfaire ce désir de justice parce que c'est la seule chose qui t'anime. Et puisque tu as trouvé quelqu'un pour aller dans ton sens, on n'a plus rien à faire ensemble. Tu sais quoi? On devrait réfléchir à comment diviser le nouveau jour. Juana! Juana! Si vous avez décidé d'aller vivre à l'Hacienda, je ferais mieux de trouver un endroit où aller. Non, Angie, finis d'abord ton documentaire et comme ça tu pourras tenir compagnie à mon père. Je veux pas être seule avec Germaine et que ça crée des malentendus. Ah, non, non, détends-toi. Je t'ai dit que tu pouvais avoir mon mari, sérieusement. À un moment, tu te rendras compte que c'est un boulet et qu'il... Maman, je t'en prie. En plus du fait qu'Angela nous aide, tu te permets de lui parler comme ça? Eh bien, reste et considère ça comme ton dédommagement pour avoir diverti Rigoberto. Ne vous méprenez pas, Julia. Tous les deux, nous sommes seulement amis. Et pour votre bien, j'espère qu'Isabella va très bientôt épouser Raphaël. Tu nous mets en garde maintenant? Waouh! Je dis juste que je n'aime pas être au milieu de tout ça. Et ne me poussez pas, parce que je peux tout à fait aller dire la vérité à Raphaël si vous m'énervez trop, Julia. Angie, tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Je me tais seulement, parce que j'ai honte d'avoir permis que ça aille si loin. Mais ne dépassez pas les limites, sinon je parlerai, et dans ce cas, vous perdriez le respect et l'affection de Germaine. Ah, c'est vrai que ce qu'il pense est très important pour toi. Maman, ça suffit, s'il te plaît. Je suis contente que tu sois là. Il fallait que je te dise que je vais vivre à l'Hacienda El Primor avec notre fille. Et tu comptais me le dire quand? Papa, mais ne sois pas en colère, ça veut seulement dire que les choses se passent très bien avec Raphaël. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, pousse-toi. Je suis vraiment désolée, Germaine. Merci. Viens toi aussi. Là, sous la couverture. Fernanda, si ton ami est toujours en colère contre toi, ce n'est vraiment pas grave. Je m'en vais. Je ne veux surtout pas te causer d'ennui. Il faut être patient. Très patient. Elle exagère. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Cet après-midi, l'alerte sanitaire a été levée, donc on va pouvoir aller vendre le bétail. Ah, c'est pas trop tôt. Quelques jours de plus, tout le monde aurait souffert de la situation. Demain, je vais à Encino Alto avec les autres éleveurs. Tu veux venir avec nous? Si tu penses que je peux être utile, alors oui, je viendrai. Merci. Oh, tu ne sais pas comme ça m'a manqué d'admirer le ciel comme ça, en plein air. À l'intérieur d'une cellule, tu ne vois rien. Être enfermé enlève tout sens à la vie. Alors réfléchis bien à ce que tu vas faire avec Octavio Toscano.
Parce que si tu finis en prison, Fernanda, tu mourras de tristesse. Non, si tu joues avec si peu d'entrain, alors c'est bon, on arrête. Oh, pourtant j'arrive quand même à te battre et tu n'arrives pas à m'égaler, hein? Tu vas t'en prendre à moi maintenant? Tu agis comme si tu n'avais jamais été en désaccord avec Fernanda. C'est seulement qu'elle m'a cassé les bonbons avec ses stupidités. Je vais finir par exploser. D'accord, calme-toi. J'ai parlé avec elle très calmement. Elle a l'air de faire confiance à cet homme. Au fond, je pense qu'on devrait accorder le bénéfice du doute à César. Mais tu te rends pas compte? Si Octavio le veut, il se débarrassera de nous tous, Luis. Tu as déjà oublié que tu as trouvé les cendres de Santiago. Arrête un peu. Comment oublier ça? Alors ne me demande pas de rentrer dans le jeu de Fernanda. Elle nous met tous en danger. Oh. Voilà. Tu vois, j'ai toujours raison. À quoi tu penses? J'ai quelque chose à te dire concernant ton idée. Celle qui vise à faire payer Octavio Toscano. César, n'essaie pas de me décourager. Tu perdrais ton temps. Mes meilleurs amis ont essayé des centaines de fois et ils n'ont jamais réussi à le faire. Je voulais juste te dire de mettre tes sentiments de côté. Tu ne peux pas continuer à penser amoureuse du fils. Comment tu sais ça? Comment tu connais mon histoire? On ne m'a pas dit grand-chose. Juste qu'il est venu ici travailler pour rembourser un pari perdu. Fernanda, comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Je vais te le dire. Et en échange, tu me diras qui est la femme sur la photo. C'est une longue histoire. Mon histoire avec Raphaël aussi. Isa, s'il te plaît, arrête ça. Si c'est pas le bon moment, je reviendrai plus tard. Écoute. C'est pour ton bien. Honnêtement, je ne veux plus te faire de mal. Si je prends le risque, c'est parce que tu en vaut la peine. Non, 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 voyons, malgré tout ton soutien et tout ton amour, je ne peux pas continuer tout ça. Ce serait injuste de te faire perdre plus de temps avec moi, je t'assure. Le mieux, ce serait que tu quittes la Hacienda. J'espère que Fernanda et toi parviendrez à un bon accord. Ou du moins que vous allez réussir à faire la paix. Oui, moi aussi c'est ce que je veux, mais c'est facile à dire pour toi, hein. Tu donnes des conseils de paix et d'amour parce que tu es au paradis avec Myriam. Plus maintenant. Ma belle ne m'aime plus. Non? Non. Le fait qu'on se soit rapproché lui a seulement fait réaliser qu'elle ne ressentait plus rien du tout pour moi. Oh. Oh, je suis désolée, ça me fait de la peine. Luis. Désolée de ne pas pouvoir te donner de bons conseils pour l'instant. Mais moi aussi, je suis dans une mauvaise passe, Luis. Je pense que je vais y aller. Hein? Oui, oui, vas-y. Oh. Va te reposer, on en reparlera plus tard. D'accord. Je t'aime. Je préfère être honnête et sincère avec toi, mais je comprendrais si tu en venais à me détester. Je pourrais jamais te détester. C'est pas ta faute si ça a pas marché entre nous. Je ne regrette rien parce que je t'aime, Rafa. Et si tu veux que je quitte ta maison, je m'en vais. Ouais, ce serait mieux. Pour nous deux, Isa. Et surtout pour toi. Tu es toujours amoureux de Fernanda?
Oui. À mon grand regret. Je l'aime toujours.